sur le plateau de la tranche info, place maintenant au Focus, un Focus qui est dédié aux mini-entreprises participant au concours Entreprendre en lycée. Et ce soir, nous recevons des jeunes qui nous viennent du lycée Gerville-Réage, ils sont en BTS et ils ont formé, justement, créé la société GECO. Bonsoir à vous. Bonsoir. 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 Qui est le directeur général de la société GECO? Alors c'est moi. Est-ce qu'on peut avoir une présentation nom, prénom, fonction? Bien sûr, donc je m'appelle Sylvain Cassin. Je suis actuellement en BTS MCO deuxième année au lycée de Gerville-Réage. Dans le groupe GECO, j'ai pour fonction responsable financier et porteur de projet. Donc c'est-à-dire que je m'attelle à tout ce qui est financier dans le projet. Responsable financier, porteur de projet. C'est ça. Très bien. On poursuit les présentations. Alors bonjour, je m'appelle Raphaël Blancheton. Donc du coup, dans l'entreprise GECO, je suis responsable production graphique. Donc du coup, je suis chargé à la création de l'application et de la plateforme. Et en général, je suis responsable de l'aspect visuel de l'entreprise. Production graphique. Donc toi, tu es un petit peu le génie informatique du groupe. Exactement. Super. Ensuite, Oui, bonsoir, moi c'est Marine Horn-Kozak. Donc je suis responsable fournisseur et partenaire dans cette mini-entreprise et je suis chargée de gérer les relations fournisseurs et partenaires et également de garantir l'évolution du système d'information. Garantir l'évolution du système d'information. Oui, c'est très important. Mise à jour, quoi. Voilà. Très bien. On continue. Bonsoir, donc moi c'est Myr Naelia et je suis la responsable communication, donc tout ce qui est développement en B2C, donc vers les consommateurs. Il faut parler français pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le B2B ou le B2C. Donc le B2C en fait c'est le business to consumer, donc l'entreprise vers les consommateurs. Et mon but à moi c'est de faire adhérer aux clients le projet et le rendre indisponible. Le rendre indispensable, pardon. Bon, en même temps, s'il est indisponible, c'est que toute la page est déjà prise, vous avez bien Oui, travaillé. voilà, c'est ça. Ce serait avantageux pour vous aussi, dans tous les cas. Donc, toi, tu es B2B et elle, c'est B2C. Concrètement, sur la répartition. Le On va B2B, dire ce ça, serait oui, plutôt... on va dire ça. On se Oui. partage la tâche avec Voilà. Oui, ma très bien. camarade. Est-ce que tu peux te présenter nom, prénom, fonction? Alors bonsoir, moi c'est Delgrana Namaguna. Je suis responsable marketing en B2B, c'est-à-dire que c'est moi qui fais la relation entre l'entreprise et les commerçants. Très bien. Qu'est-ce que l'entreprise GECO? Qu'est-ce que vous proposez concrètement de façon synthétique qui me fait une présentation de l'entreprise? Eh bien, je vais la faire. Donc, le concept même de l'entreprise, c'est de créer ce qui s'apparenterait le plus à un centre commercial digital pour donner tous les outils informatiques et digitaux qui permettent l'évolution de la communication des entreprises. Le terme technique? Comment? Pour le centre commercial, il y a un terme technique, je crois. C'est- On utilise sur Internet le type de site que vous préparez. Marketplace, non? Exactement. Oui, on pourrait s'en... Ça s'apparente ou bien c'est pas tout à fait C'est pas marketplace? tout à fait la même chose, mais on pourrait s'en accommoder, oui. Et du coup, le principe, ce serait de donner tous les outils digitaux des plus grandes entreprises à tout type d'entreprise de la Guadeloupe. Pourquoi? Puisque, en fait, on a remarqué qu'il y avait un réel problème de communication entre les entreprises et les consommateurs, puisque, vu que nous sommes au lycée Gerville-Réage, nous sommes donc actifs dans la ville de Basse-Terre, et on a pu constater que dans la ville de Basse-Terre, ce problème était assez récurrent, qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations données sur les entreprises, et en tant que consommateur, c'est pas quelque chose qu'on recherche. On a besoin de ces informations pour pouvoir justement participer à l'économie et un peu dynamiser la ville. Du coup, on a décidé de répondre à ce problème. Et quand vous avez été démarché justement les chefs d'entreprise, où est-ce que le bas blesse en fait? Qu'est-ce qui leur fait défaut? Eh bien, généralement, c'est vraiment la communication. Ils ont assez de mal Ils sont avec... mauvais ou ils n'ont pas de service de com? Non, c'est ça. Déjà, pour commencer, ils n'en ont pas. Et en plus de ça, pour eux, ils s'y attellent pas forcément. Ils vont pas s'attarder forcément à ça, puisqu'ils ont, entre guillemets, leur clientèle déjà basée. Et du coup, ils cherchent à avoir du développement, mais ils n'ont pas forcément le temps pour l'avoir. Et du coup, on est là pour apporter cette solution. Donc vous êtes là pour les placer finalement, leur donner des boutiques virtuelles, C'est ça. des espaces virtuels sur Internet. Voilà. Encore faut-il qu'ils adhèrent. Comment vous les démarchez justement? Comment ça se passe? La team, vous pouvez répondre, toute la team. Alors, on a commencé tout d'abord par
avoir le soutien de notre classe. Donc, on leur a proposé de nous aider en nous aidant en allant justement vers les entreprises pendant nos jours où on n'avait pas cours, pour justement récolter les informations, prendre des photos pour qu'on puisse... Notre étude de marché. Voilà, faire notre étude de marché pour compléter la plateforme. Et qu'est-ce que ça a donné finalement, cette étude de marché? Qu'est-ce que les commerçants bastériens attendent? Qu'est-ce qu'ils veulent? En soi, les commerçants bastériens, ils adhèrent au projet, ils aiment bien le concept, ils sont assez pour pouvoir développer la communication, etc. sur leur entreprise. Et quand on a commencé avec le questionnaire, on a été dans chaque entreprise, on a généré des QR codes pour pouvoir tous... QR code, Oui. pour ceux qui ne savent pas. C'est un outil digital qui permet de scanner à l'aide du téléphone et accéder directement au questionnaire Très bien. sur le net. Donc, Voilà. vous leur avez donné des questionnaires. Non, on a été de nous-mêmes, comme elle a dit, avec l'aide de nos camarades dans la classe et on leur a posé de nombreuses questions qui composent le questionnaire. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée des questions qui étaient posées? Je ne crois pas que vous l'ayez sous les yeux tout de suite. Merci de mémoire. On ne l'a pas sur les yeux, mais si je peux me permettre, je parle. Bien sûr, bien sûr. Donc du coup, c'était plutôt des informations commerciales, donc au sujet de l'entreprise en elle-même, enfin les commerces de Basse-Terre, sur le nom de l'enseigne, les produits proposés, les services proposés, les horaires d'ouverture, car ça c'est très important justement pour pouvoir alimenter notre plateforme. Et donc voilà, il y a un tas... Donc, toutes les informations pratiques, voilà. vous les récupérez de façon à les rendre disponibles justement sur le site. Et en parallèle, on a effectivement procédé à une étude de marché. Donc on a fait un questionnaire en deux en fait, c'est-à-dire on a proposé deux questionnaires, un pour récupérer les informations commerciales et un autre pour pouvoir nous aider à justement élaborer un business plan. Voilà. Parlez-moi de ce business plan. Qui me le présente? Moi, c'est les finances. Alors c'est pour moi. Normalement. Vas-y. Au niveau du business plan, donc après avoir justement fini l'étude de marché, on a pu déterminer une grille de services et de prix qui vont en corrélation, qui ont été déterminés justement par les entreprises elles-mêmes pour savoir qu'est-ce qu'elles attendaient. Qu'est-ce que les entreprises ont déterminé clairement? En fait, elles ont déterminé... Non. Ah bon? On leur a proposé une grille de services, quel service pourrait les intéresser, et ensuite, à quel prix elles seraient prêtes à payer pour pouvoir accéder à ces services. D'accord. Et du coup, on a pu faire la corrélation entre les services qui seraient les plus utiles et les prix les plus abordables. Quels sont-ils? Donc, on a... Un échantillon, on ne me donne pas forcément Alors, tout. par exemple, on a de la géolocalisation qu'on va proposer en freemium, donc c'est-à-dire une partie gratuite et une partie payante pour aller plus loin. Freemium. Freemium. Oui, Je c'est m'apprends un mot là. Ah. Freemium. Attends. Freemium. Donc c'est Ça veut mi-free, dire mi-mium. moitié free, moitié premium. Ok, d'accord. Et ensuite, par exemple, on peut proposer aussi des services de promotion dynamique, c'est-à-dire de mettre en avant une entreprise qui, par exemple, a décidé de faire des promotions. On va la mettre en avant pour qu'elle puisse justement générer plus de flux clients. Un peu le principe des gondoles, vous allez les mettre... C'est exactement ça. Ok, très bien. Et comment ça se passe sur Internet, justement, pour convertir toutes ces idées-là sur Internet? Ça, c'est ton job, Exactement. finalement. Donc du coup, justement, vu que le réel souci, c'est le problème de communication, donc du coup, nous, on va créer cette plateforme, ce sera vraiment la plateforme digitale pour communiquer, parce que les personnes n'ont pas forcément les compétences ou même le temps pour pouvoir créer leur propre plateforme numérique. Donc du coup, le client, donc les commerçants, vont nous fournir les informations. Par exemple, mon collègue a dit pour les promotions dynamiques, donc lui, il va nous donner telle ou telle période, il a cette promotion dynamique. Donc c'est là on va pouvoir mettre en avant sur notre plateforme le commerçant, le produit qu'il compte mettre en promotion. Et voilà. Vous avez acheté le site ou vous le créez de A à Z? Alors premièrement, nous sommes à la création d'une maquette, parce que pour le moment, on ne peut pas vraiment encore vraiment créer le site pour le moment de la globalité. Donc pourquoi? du coup, pour un manque de budget. Donc du coup, C'est vu vrai que que ça pour le coûte moment, beaucoup. voilà. Donc du coup, vu que pour le moment, on est dans une démarche pédagogique, on a pris les devants, on a créé une maquette, l'application et le site par nous-mêmes. Et donc du coup, voilà. Et vous pensez que l'activité est porteuse?
Oui, bien sûr, parce que le besoin, il est présent. Le besoin, on l'a recensé sur la ville de Basse-Terre. Le besoin, il est présent. On a déjà vu auprès des commerçants de Basse-Terre qui sont prêts à adhérer au projet. Donc, du coup, ça ne peut que fonctionner. Ça peut que fonctionner. Oui, c'est bon, pour une certaine partie de la population, celle qui utilise Internet, mais on a une population qui est vieillissante. Oui. Et Sud Basse-Terre, vous êtes très bien placé pour le savoir, il y a une population qui est vraiment vieillissante dans le Sud Basse-Terre. Donc, est-ce qu'ils sont au fait des nouvelles technologies? Est-ce que vous avez démarché aussi des clients pour voir si le besoin correspond? Alors, justement, en fait, vu qu'on est dans un marché biface, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les entreprises qui sont mises en jeu, il y a également les consommateurs. Donc, du coup, l'application est vraiment faite également pour les consommateurs qui ont recensé le besoin. Par exemple, nous sommes sur la ville de Basse-Terre, nous ne savons pas forcément à telle heure que tel magasin va fermer ou même avec la crise du Covid-19. On voit bien que les choses sont assez aléatoires. Donc, du coup, au point de vue des consommateurs, on a une information en live, en direct, des commerçants de Basse-Terre. Alors, moi, j'ai une entreprise, je fais des produits locaux. Je ne sais pas exactement quoi. Bon, je fais des savons. Donc, je fais une entreprise de savon. Démarchez-moi. Comment vous arrivez à me convaincre finalement de prendre une offre, de prendre un service et de payer le prix qu'il faut pour être sur votre site? Bon, allez, je me lance. Je vais essayer. Oui. Alors, bonjour monsieur, je me Bonjour. présente, Randkozak Marine. Donc, je fais partie de l'entreprise GECO, qui est une plateforme. J'ai quoi? GECO. J'ai quoi? C'est quoi GECO? C'est quoi GECO? Alors, GECO, ça veut dire Guadeloupe e-Connect. Donc, en gros. Guadeloupe e-Connect. Exactement. Alors, petite parenthèse, je sors de mon rôle, c'est bien. Ok, Guadeloupe e-Connect, c'est pas mal. c'est Voilà, pas mal. merci. Donc, du coup, c'est une plateforme de centre commercial virtuel qui permet aux commerçants et clients de pouvoir interagir excusez-moi, ensemble par rapport aux produits et services proposés par les commerçants. Et comment tu fais rentrer mon magasin dans Internet? Alors justement, je suis venue aujourd'hui pour récolter quelques informations sur votre enseigne et juste après, je ferai un traitement, une analyse pour pouvoir mettre vos données sur notre plateforme. Donc tout ce qu'il y a dans mon magasin, tu le mettras sur ton site. Alors, Si j'ai 50 000 références, tu me mets mes 50 000 références sur le site. oui, exactement. On va faire tout cela. Qui prépare les visuels? Alors, c'est nous, hein, c'est l'équipe. Nous avons le responsable infographique avec nous. Donc, il se charge Donc moi, de j'ai tout ce qui pas- est photo. J'ai pas à avoir quelqu'un qui doive... Non, justement, on Faire est les là photos, vraiment les pour montages. aider les commerçants sur un point de vue... en fait, la plateforme, elle sera... comment dire? Elle va ressembler, en fait... elle va prendre le poste de directeur commercial ou directeur marketing. Le commerçant n'aura pas forcément besoin de contacter ou d'embaucher un directeur marketing ou un directeur commercial pour pouvoir faire toutes ces démarches. On est là pour ça, justement. D'accord. Quelle est ma part dans la gestion, finalement? Est-ce que je peux venir, mettre mon grain de sel? Est-ce que je peux faire des modifications derrière vous? Est-ce que j'ai accès, finalement, à mon site? Ou bien je dois passer par vous pour ma maintenance et mes mises à jour? Alors justement, ça c'est encore en suspension, Vous pouvez l'aider, c'est-à-dire... hein. Oui, C'est pas moi toute seule, là, c'est toute l'équipe. donc c'est vrai qu'on va interagir avec vous avant de pouvoir mettre les informations sur la plateforme. Donc ce sera prioritairement nous qui allons mettre les informations. Donc il faudra passer par la plateforme, par nous. Mais je peux décider de l'agencement quand même, je peux Voilà, mettre mon oui, grain de sel. vous pouvez nous aiguiller, bien sûr. D'accord. Effectivement, voilà. Mais justement, on ira même aussi vers vous pour pouvoir actualiser la plateforme pour qu'elle puisse être tout le temps attrayante et attractive. D'accord. Je pense qu'il y aura d'autres commerces qui vont venir dessus. Comment, moi, je peux avoir une offre freemium, par exemple, mieux que les autres? Est-ce que c'est possible ou pas? Mais alors, en fait, le concept de freemium, c'est qu'il y a des services, disons, basiques qui sont accessibles à tous les commerçants, c'est-à-dire qui sont gratuits. Donc, peu importe le commerçant qui souhaite être sur la plateforme et qui souhaite avoir leur information telles que les horaires, etc., gratuitement, peuvent C'est le adhérer. starter pack, on va dire. Voilà, de base, D'accord. on a la partie gratuite. Néanmoins, donc, comme il vous a dit, il y a des services plus, Plus poussé. voilà, plus premium, tels que le click and connect ou la réservation ou les promotions. Click and dynamiques. connect.
C'est-à-dire que le commerçant, il va pouvoir commander son produit, venir et récupérer son produit sur place D'accord. et ensuite partir avec. Mhm. Donc du coup, ce sont des services qui seront facturés et donc du coup, ça va permettre de se démarquer des autres concurrents. Ok, donc il y a des petites formules quand même pour que je sois VIP sur votre site. Exactement. Ça me coûtera beaucoup plus cher. Déjà, je veux une idée des prix quand même. Eh bien, Le starter pack, donc le pack... Alors en fait, on a plusieurs services et disons que c'est un bouquet que vous pouvez créer vous-même en fonction de vos besoins. Donc si par exemple vous voulez rester sur le starter pack, vous n'aurez rien à payer, vous profitez du site, mais sans ses avantages les plus grands. Si vous voulez les avantages qui vont avec, Oui. Oui. Ça veut dire que je peux quand même être sur le site pour 0 €. vous avez tout compris. C'est ça. Mais pourquoi? Mais parce que en fait, Enfin, moi je me demande. oui je comprends. J'ai compris. En fait, il faut savoir que forcément, si vous êtes sur le site, mais que vous n'avez pas de, enfin sur la plateforme, mais que vous n'avez pas de l'accès au premium, les autres l'auront certainement. Et du coup, disons que ça va vous faire perdre un peu l'avantage. Mais vous serez quand même présent sur le site et vous pourrez quand même profiter de tout ce qui est géolocalisation. Et donc, les clients auront accès à vos coordonnées, aux horaires et à votre emplacement. Donc c'est déjà 3 services qui sont assez intéressants et qu'on a remarqué qui étaient en carence chez nos concurrents. Après, si vous leur garantissez un bon trafic, de toute façon... C'est ça, en fait. Plus il y aura de consommateurs, plus il y aura d'entreprises, et plus il y aura d'entreprises, plus il y aura de consommateurs. D'accord, donc vous n'êtes pas en fait, on va dire, assoiffé d'argent dans l'immédiat. C'est Vous ça, êtes plus sur de la promotion, grandir le projet, et après voilà. encaisser sur tout le monde. Le principe, c'est vraiment, en fait, on voulait se démarquer de nos concurrents, donc nos concurrents comme par exemple Google Maps. Le problème de Google Maps, c'est aussi son avantage, c'est sa notoriété et sa grandeur. Sauf qu'une application aussi grande ne peut pas s'occuper personnellement de chaque entreprise. Alors que nous, si on reste pour commencer sur Basse-Terre, ensuite sur la Guadeloupe, puisque c'est le projet même, c'est de se développer sur la Guadeloupe, voire l'Arc-Antillais, on aura une proximité déjà beaucoup plus avancée que ce genre d'entreprise. Et donc on pourra s'occuper vraiment du principal et de ce dont les entreprises ont besoin. Mais à terme, vous pourrez éventuellement prendre des partenariats justement avec des entreprises comme Google, parce que le Google, quand on a Google Street View, on pourrait aussi visualiser chez vos commerçants. Donc Par combiner exemple. les deux, ça pourrait être sympa. Oui, ça peut être bien. Mais le truc, c'est que comme on est leur concurrent, on sera un peu concurrent, ça ne sera pas possible. Il y a aussi une idée qu'on veut absolument mettre en œuvre, c'est que la vente de données, c'est quelque chose qui nous est possible, mais qu'on veut éviter. Parce que justement, on veut rester sur cet aspect local et cet aspect personnel. Parce que les informations personnelles, ça se personnelles. vend. Exactement, mais c'est une mine d'or en fait, en vrai. Non, mais c'est très bien d'avoir fait ce choix-là. Mais j'ai pas eu de prix, hein. Ah oui, c'est vrai. Alors, On va aller par là. Je veux un prix. Il me faut savoir dans quoi je mets les pieds. Quel budget je dois préparer? C'est en centaines d'euros, c'est en milliers d'euros. Ça me coûte combien? Un starter pack, on est simple. Gratuit plus une option. On va dire la moins chère, c'est laquelle? vous avez l'option de réservation pour les restaurants, par exemple. Réservation pour les restaurants, je vais payer combien pour ça? Ça sera une dizaine d'euros. Dizaine d'euros par mois. C'est ça. Si vous prenez... Ça va? Mais bien sûr, c'est le principe. Si vous prenez tout le pack, ça reviendra approximativement à 90 euros. Ah, le pack entier, 100 euros par mois. Voilà. Ok. Ça peut monter à un peu plus si, par exemple, pour la promotion dynamique, vous souhaitez que ça soit vraiment évolué, vraiment à un autre niveau, forcément, ça sera forcément un peu plus cher. Mais le pack complet sera à maximum 90 euros avec plusieurs services, bien sûr. Et vous garantissez un retour sur investissement. Obligatoirement. Système, vous allez mettre des systèmes de bons d'achat. Comment vous allez attirer les gens? Comment ça va se passer, ça? Comment on attire le public? Parce que vous êtes nouveau dans l'activité, il faut proposer un truc. Eh bien, tout d'abord, on peut commencer avec la promotion de la plateforme sur les réseaux. Quel réseau? Les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter, même WhatsApp, puisque maintenant tout se fait par WhatsApp. C'est pas faux. Et avec ça, on pourra aussi commencer à prendre un peu d'ampleur, on va dire, donc se faire connaître d'un peu tout le monde
et attirer les gens vers nous en faisant aussi des flyers, des prospectus à distribuer ou même chez les commerçants, poser dans le magasin même des petits QR codes qui puissent accéder à la plateforme pour qu'ils puissent voir d'eux-mêmes et montrer que les commerçants participent et ils sont présents. Donc la plateforme, c'est pas du blabla en fait. On est là pour justement aider tout le monde et c'est ce qu'on recherche un peu en fait. Enfin oui, voilà. Pour ajouter du coup à ce qu'elle a dit, on a aussi poussé les gens à adhérer à notre projet, en particulier les commerçants, en passant par les associations des commerçants de Basse-Terre, par exemple Carte Vaudeau, avec qui on a eu une petite rencontre et donc on a pu soulever les problèmes de la ville de Basse-Terre et présenter aussi notre projet. Donc voilà, et aussi éventuellement, comme elle a dit, promouvoir autour de nous et à commencer par notre lycée exactement, au niveau des élèves pour qu'ils puissent prendre connaissance tout simplement de l'application. Quand vous avez présenté justement l'appli et le site à vos camarades ou à vos proches, quelle a été leur réaction? Vous pouvez donner les meilleures comme les plus mauvaises. Bon, ça va connaître nous le mal ballon. Donnez-nous les mauvaises. Eh bien, en soi, le projet, il est assez intéressant, donc tout le monde un petit peu adhère. C'est sûr que, ça a été un peu compliqué. Enfin, étant donné qu'ils nous ont apporté leur aide, on part du principe où ils étaient adhérents et ils ont aimé Donc, ils croient au projet, en tous les cas. Oui, bien sûr. Beaucoup nous ont aussi dit que c'est un marché qui est très porteur, donc d'y aller, de foncer, qu'on va réussir. Non, c'est un marché qui est extrêmement porteur, mais après, il faut générer le trafic. C'est là où c'est le plus compliqué, c'est générer le trafic et c'est avoir une bonne stratégie pour ça. Voilà. Allez dire au point. Alors, on a déjà quelques informations, comme par exemple, ma collègue l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est click and collect, tout ce qui est QR code, pour pouvoir justement donner l'information aux consommateurs. Et pour donner l'information aux commerçants, on a déjà rencontré par exemple le MEDEF, qui a bien apprécié le projet. On a rencontré aussi le maire de la ville de Basse-Terre. On va juste apprécier le projet, demande un petit chèque. Oui, mais on s'en verra après. On a déjà rencontré pas mal de beaux mondes qui justement nous ont tous dit que le projet était bien, qu'il fallait qu'on garde les pieds sur terre et qu'on y aille à fond. Vous savez qu'il y a d'autres projets de ce type-là qui sont dans les tuyaux en ce moment? Oui. À cette échelle-là, des marketplaces, beaucoup essaient de... Enfin, il y en a 2 qui sont actives en ce moment, mais c'est toujours la même chose. C'est le trafic qui n'est pas encore présent et c'est pas encore dans les habitudes des Guadeloupéens finalement d'aller sur des nouveaux sites. Vous allez peut-être changer la donne. On verra bien. En tout cas, l'activité, selon vous, elle est rentable? Parce que vous êtes quand même gratuit dans un premier temps. Après, vous avez le packaging à 100 € par mois. Moi, je trouve que c'est très bien. Si on est chef d'entreprise, on fait de grosses économies. Mais est-ce que sur 100 € par mois, combien d'entreprises, concrètement, il faudrait démarcher pour que l'entreprise soit viable? Honnêtement, c'est des chiffres qu'on n'a pas eu l'occasion de calculer, puisqu'on n'en a pas ressenti le besoin. En fait, il faut savoir qu'il y aura un coût de lancement qui sera d'une certaine somme, donc approximativement, disons, maximum 5 000 € après calcul. Et ensuite, tous les coûts seront générés en fonction des services. Plus on propose de services, plus ça nous coûte cher. Du coup, si on sait combien nous coûte un service, on sait qu'il sera forcément rentable une fois qu'on l'aura déployé. D'accord. Vous faites au différentiel. Voilà, c'est ça. Ok. Mais pour que ce soit rentable, il faut quand même beaucoup d'entreprises, on est d'accord. Oui, et c'est pour ça que justement, il y a l'effet boule de neige qui suit derrière. Si votre concurrent est dessus, faut absolument que vous mettiez dessus, sinon vous n'êtes pas à la page. Vous voulez mettre un peu en concurrence les commerçants de Basse-Terre, non? Au final, compétition saine, on parle. Voilà, puisque au final, elles y gagnent toutes les deux, et nous aussi, et les consommateurs surtout aussi. Très bien. Il n'y a personne qui perd. Non, franchement, ça peut être très, très porteur pour les commerçants et les clients. On va revenir sur le logo. Oui. Geco. Donc, redis-nous. Alors, Geco. Parce que moi, j'étais sûr que c'était des lézards, vous allez chercher un truc, lézards, machin, non. Et non, c'était Geco, pas ça. Ça veut tout simplement dire Guadeloupe e-Connect.
Et en fait, on a choisi de représenter un gecko puisque c'est l'animal emblématique de notre établissement scolaire qui est le lycée Gerville-Réache. Donc le gecko est apparenté à l'iguane, c'est plus connu sur le nom de l'iguane. Et c'est un animal. On va vraiment jouer sur le jeu de mots à fond. Voilà, on joue vraiment sur le mot. Et puis c'est un animal qui est très réactif et qui a beaucoup de vivacité. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de donner en fait à notre plateforme, notre plateforme digitale. Ok. Pour l'entretien du site, tu seras seul ou tu as de l'aide? Alors, premièrement, moi, je m'occupe de la maquette. Mais c'est vrai que vu qu'on a une ambition de mettre beaucoup d'entreprises, c'est clair qu'il faudra déléguer les tâches à des web designers, à des data designers pour pouvoir rassurer la maintenance du site. Et pour toi, un bon site internet, la maintenance est assurée à quelle fréquence? Pour moi, tous les jours, tout le temps. Parce qu'en fait, les informations, ça change tout le temps. Ça change tout le temps, donc le commerçant veut être rassuré de savoir que le consommateur, il peut savoir que son entreprise ferme parce que voilà, ou autre. Donc du coup, pour moi, un site internet, une bonne plateforme doit être tout le temps mise à jour. Nickel. On va faire un petit tour de table. Je veux l'argumentaire complet, justement, à savoir pourquoi on doit prendre une offre chez Gecko. On commence avec qui? Allez, on peut commencer par moi. Elle se décide tout le temps. C'est toujours elle. Je sais que je suis déjà passée. Donc, pourquoi rejoindre, adhérer à notre projet, tout simplement parce qu'on a l'ambition de redynamiser la ville de Basse-Terre. C'est une réelle ambition ou juste dans le cadre scolaire, pour qu'on soit clair? Non, c'est vraiment une réelle ambition. Vous pouvez Parce que quand je vous entends parler, j'ai l'impression que ça va au-delà du simple concours. Ça va au-delà parce qu'à la base, c'est parti d'une idée d'entrepreneuriat de mon camarade Sylvain qui avait l'ambition de créer cette entreprise et il nous a demandé de le rejoindre pour le concours tout simplement. Mais c'est vraiment un projet qu'on veut mener plus loin que ce concours. Voilà. Donc vous ne faites pas semblant, quoi. On ne fait pas semblant du tout ici. C'est pas blabla. Il n'y a pas de blabla. J'ai bien compris. Donc voilà, c'est vraiment relancer l'économie de Basse-Terre. On est des jeunes. C'est grave quand même sur Basse-Terre, non? Oui, c'est vrai que c'est pas évident. La population elle est vieillissante. Et les jeunes, ils ont besoin aussi de se retrouver dans la ville. Donc amener un peu de digital dans cette ville, ça va peut-être les faire retourner vers le centre-ville, tout simplement. Parce qu'avec Gerville, on a Gerville, il y a le camp Jacob, il y a quand même une jeunesse qui est là, mais il n'y a pas grand-chose qui se développe. Ça, c'est vrai que c'est étrange, limite. Okay. Pourquoi je dois prendre une offre chez Gecko? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce que, comme disait ma collègue justement, la plateforme est là que pour... Enfin, elle bénéficie à tous et on en a tous besoin. Donc, c'est vraiment le pourquoi du comment. On ne va pas chercher midi à 14h. Mais justement, quand on regarde, il y a beaucoup plus... Enfin, il y a beaucoup de population jeune à Basse-Terre. Et il y en a, en tant que consommateur, on a des fois envie de sortir, voir quelque chose, essayer de faire un truc pendant nos heures creuses. Et, mais les commerçants ne sont pas à la page. Hein. Voilà, ils ne sont pas... quand, par exemple, d'expérience, on a envie d'aller se prendre une petite glace ou un petit snack dans la ville, et puis qu'on arrive et le magasin est fermé, on se dit, zut, et on aurait bien aimé savoir au moins leur horaire, comment ils fonctionnent, et puis comment avoir les informations. Voilà, être au courant, avoir les informations pour savoir aussi nous ce qu'on fait. Comme ça, entre autres, on aurait pu aller faire autre chose. Et ça peut qu'arranger tout le monde, en fait. Même pas que les jeunes, les adultes aussi, ceux de la vie active, entre deux rendez-vous, entre midi... savoir ce qui se passe à Basse-Terre globalement. Voilà, savoir ce qui se passe à Basse-Terre pour bien être organisé, on va dire. Thanks. Alors moi, je dirais que c'est tout bénef pour les commerçants parce qu'on a remarqué qu'il y a énormément de petits commerçants et qu'ils ne sont pas connus. Du coup,
être sur la plateforme, ça leur permettrait d'être vus par l'intégralité des clients, des potentiels clients. Et même plus. Exactement. Tous les clients potentiels, soit 400 000 personnes approximativement. On continue, on finira avec toi. Alors moi je dis qu'on est à l'ère de la digitalisation, c'est-à-dire on adore avoir l'information sur notre téléphone à portée de doigt. Vrai. Et aujourd'hui, on veut acheter quelque chose, ben en fait on voit qu'on ne peut pas avoir l'information parce qu'il faut chercher où trouver l'information, on cherche et au final on n'achète pas. Donc du coup c'est un frein à l'achat. Donc du coup moi je dirais aux entreprises qui nous regardent, s'ils veulent avoir enlevé ce frein à l'achat, d'aller sur Geco et voilà. Et des freins à l'achat, en fait, il y en a plein. Il y en a beaucoup. On peut ne pas les voir ou faire comme si on ne les voit pas, mais c'est vraiment vrai ce que tu dis. Les freins à l'achat, il faut les éliminer les uns après les autres pour faciliter ces ventes. Alors, pourquoi adhérer au projet? Donc, pour commencer, il faut savoir que des business plans, c'est pas le premier que je fais. Mais c'est le premier de la sorte. Généralement, quand je me base sur un business plan, j'attends de la rentabilité. Mais que ça. Je me base vraiment sur argent. Tu as une bonne formation, toi. Merci. Mais c'est le nerf de la guerre en même temps. Et du coup, vu que je participe à l'option entrepreneuriat, je me suis dit que pourquoi pas, pour une fois, passer à quelque chose qui va vraiment servir aux gens, même si ça me rapporte rien. De toute façon, en soi, j'ai pas forcément pour projet de le créer. Et, tu sais, les mecs de Le Bon Coin, par exemple, ils se sont pas forcément dit qu'ils allaient faire des millions tout de suite. C'est ça. Et du coup, j'avais pas forcément pour idée de le créer. Je me suis dit, je fais quelque chose qui peut aider les autres et on verra bien ce que ça donne. Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte qu'une entreprise n'a pas qu'un rôle financier, mais elle a également un rôle social à jouer dans l'économie. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est emploi, tout ce qui est aide aux personnes, justement. Et en fait, c'est pour ça que les prix sont très abordables, parce qu'on est sur un marché digital. Sur un marché digital, on ne connaît pas forcément ce pour quoi on paye. J'aurais pu par exemple vous dire qu'au lieu de 20 €, c'est 100 € la moyenne de prix. Vous n'auriez pas eu d'informations pour pouvoir me dire que non. Alors du coup, on a décidé d'avoir des prix faibles pour garder cet esprit social. Tu devrais donner des cours au MEDEF. Hein. Franchement, puisque l'ESS, l'économie sociale et solidaire, techniquement, c'est voué à devenir la nouvelle économie porteuse ici en Guadeloupe. Et tu es dans le mix en fait, c'est un peu vers ça qu'on doit tendre. C'est ce que mes professeurs m'ont enseigné. Non mais c'est très, bravo, c'est très vrai. Merci en tout cas à vous tous et toutes d'être venus sur ce plateau pour nous présenter votre mini-entreprise. On espère quand même qu'il y aura une petite maquette, qu'on pourra avoir un petit visu quand même avant le concours. N'hésitez pas à nous l'envoyer, on le publiera sur nos réseaux et à l'antenne aussi. Et si le projet voit le jour, de toute façon, on l'espère, je t'attends au plateau justement pour faire la promotion de cette marketplace. Merci encore à vous tous. On se quitte pour une petite page de pub et on reçoit après. Alors c'est qui que j'ai après? On a Caribbean News. Visiblement ils ne sont pas tous au complet, mais on va quand même les interroger. A tout de suite.